S'il y a un sujet qui défraie les passions, c'est bien les relations hommes-femmes. Aujourd'hui encore, on parlera d'amour, de carrière, d'âge, d'argent et de choix de partenaires tout simplement. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue chez les femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée et Aurélie va poursuivre la Tsalakou. Ah là 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 là, l'émission qui donne la chair de poule, l'émission qui te fait rêver la nuit, l'émission qui dans ton rêve même te fait voir ta vision de vie, l'émission qui, oh qu'est-ce que je peux dire, qui fait que, tu vois, non, nous les femmes, nous sommes édifiées. Tu peux faire la passe à Yasmine. Et puis, l'émission qui fait que Yasmine va prendre les relais, parce que vraiment, il se fatigue. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'émission qui fait que quand on regarde derrière nos yeux du bout, on voit l'avenir de tous ceux qui nous regardent. L'émission qui fait que tous ceux qui sont en train de commenter pour dire que c'est d'une manière, on leur dit qu'on est toujours puissance. Et qu'une fois, deux fois, danger. Pensez, vous êtes en danger. À cause de quoi on va pardon, il faut changer? venir dans l'émission. Alors, je voudrais vous dire que c'est l'émission qui donne des solutions à vos problèmes, l'émission qui donne des solutions à vos gourmets, l'émission qui vous dit comment avoir un joli temps, l'émission qui vous dit comment une femme doit être intellectuelle et pas que belle, l'émission qui apporte de la joie, l'émission qui apporte de la lumière, l'émission qui apporte du soleil, l'émission où ma fille a pris le pouvoir, l'émission où la mère se prend, elle pense que c'est son émission. Voilà, c'est bon, merci la mère, merci. L'émission qui donne un équilibre. Non, c'est fini. Équilibre de vie, santé, bonheur, prospérité. Et puis qui te permet de trouver ton homme. La vérité, c'est ça. Si Je vais jamais, me lever d'ici. Bon, c'est bon, si jamais tu ne fais pas ce qu'elle m'a fait quand elle est écartée, féminin. D'ici la fin de l'émission, tu Elle seras va au free, elle va croiser. Alors, vous le savez, les femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi, 13h05 sur la meilleure des chaînes, la meilleure chaîne de la Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ça se passe ici. Aujourd'hui, on a un sujet que vous aimez beaucoup, que nous aussi on aime, c'est les relations hommes-femmes. On sait toujours que quand on parle d'amour, quand on parle de passion, tout le monde est déchaîné. C'est comme quand on parle d'argent et de politique et de religion. Hein? L'amour, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on a nos invités. Je ne vais pas oublier aujourd'hui Aurélie, you know. N'est-ce pas? On a 3 invités sur ce plateau. On a Zou Gervais, qui est consultant en radio. C'est pas la première fois. Bienvenue, re-bienvenue. Oui. Et bonsoir, Diga. Bonsoir. Comment ça va? Ben, je vais très bien. C'est un véritable plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau avec ces belles dames et ce charmant monsieur. Merci beaucoup. Le sujet te parle? Oui, déjà, moi, je suis marié légalement 13 ans pratiquement. Donc, le sujet me passionne, non seulement me passionne, ben m'intéresse. Quand on fout le frustré, tu es marié. Vraiment? Il a venu pour ça. C'est les gens qui ne sont pas mariés. Nous avons également une entrepreneure, très belle jeune dame, Précieuse Nadi. Nadia Precious! Non, Bienvenue. lève-toi un peu, ma chérie. Non, mais attends, tu n'es pas venue ici pour t'amuser. D'accord. Prendre une petite phase, là, un petit défi. Mais Le mannequin Nadia. non, ça va. Non, mais ça va pas, c'est le Elle a le style. Elle a le un peu genre. timide. Elle a Alors, la ok. femme de son pantalon. Si, on a Ça, pour vu. venir attaquer les hommes. Surtout le tonton qui dit qu'il est marié depuis 50 ans. Papa, Bienvenue, Nadi. Merci Didia, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Super. Ce soir, ouais. Merci beaucoup. Et ensuite, on a le jeune charmant, hein, comme le disait Zou Gervais, il s'appelle Cheikh Raïs, il est journaliste. c'est lui-là. Mais je le connais. Ah bon? Je le connais à l'Open Space. Ah oui. C'est pour ça que depuis, je le C'est regarde. l'un des nôtres. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré ce sujet-là, parce qu'on est resté à parler 1h30, je pense, de discussion comme ça. Voilà. Faut pas plus faire ça. Pourquoi? Avec un gars comme ça, ne t'amuse plus à faire ça. Ah non, 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 non. C'est mon petit frère. Ça va, C'est c'est mon petit frère. c'est mon petit frère. Alors, Alors, les filles, on parle, comme j'ai dit tantôt, c'est un pot pourri autour des relations amoureuses. C'est ça. Et la discussion qu'on a eue, on disait que, enfin, il disait qu'il a l'impression
que de plus en plus, les femmes veulent être dans des relations avec des hommes qui sont plus diplômés, qui ont plus d'argent et qui sont plus âgés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Donc, je vais commencer par nos invités et puis ensuite, les filles, vous allez nous dire. Nadie. Alors moi, je trouve que ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Je pense que toutes les femmes ont toujours voulu le meilleur pour elles. Et généralement, on se concentre sur cette génération-là. C'est comme si les filles d'aujourd'hui sont criminelles. Et en vrai, on connaît des femmes qui ne sont pas de notre génération, qui pensent de la même manière. Il y a des tatas aujourd'hui qui se focalisent sur ces points-là que vous venez de citer. Donc, moi, je trouve que il faut pas... C'est pas une question de génération, c'est une question d'actualité, d'accord? Et c'est pas... il faut pas se focaliser seulement sur les jeunes femmes. Et la question, c'était quoi? Est-ce que c'est normal que les femmes se concentrent... Qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus attachées à ce que l'homme soit financièrement plus, qu'il ait plus de diplômes, qu'il ait plus d'argent, qu'il soit plus âgé et tout ça? Je trouve que c'est assez subjectif et individuel. Toutes les femmes ne le pensent pas. Mais non, celles qui le pensent, je pense qu'elles ont leurs objectifs Mais ma chérie, derrière. tu penses quoi? Moi, je pense quoi? Ça pour toi, là, on veut savoir. Perso, ce ne sont pas des critères qui sont forcément très importants pour moi. Critères? Moi, je suis sapiosexuelle. Le premier critère pour moi, c'est l'intelligence. Il faut que je sois en mesure de faire des débats avec la personne. Il faut que je sois en mesure de discuter avec la personne. Mais il faut que ça veut dire que cette personne doit avoir un certain niveau intellectuel. Je suis d'accord. Oui, oui. Après... Et l'argent, c'est pas important? Il faut bien réfléchir. Est-ce que l'argent est important? Oui. S'il te plaît. L'argent est important pour tout le monde, même pour vous. Bien sûr. Donc, je pense que c'est très important dans tout type de relation. Est-ce qu'il faut qu'il en ait plus que toi? Il faut qu'il en ait déjà comme moi. Et plus que moi, c'est super, mais moins que moi, ça va être compliqué. Parce que je ne veux pas me mettre avec un gars qui va me demander, de venir lui payer son carburant quand il vient me voir. Et tout ça, c'est des tue-l'amour, en fait. Et moi, enfin, ça me dérange, tu vois. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous devez... Enfin, on ne se met pas avec une personne pour payer ses factures. Pour payer ses factures. C'est aussi bien valable que pour les hommes que pour les femmes. OK, d'accord. Okay. On est dans une société... En Afrique, généralement, on dit que c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Et ça va de soi. Après, moi, je n'exige pas qu'on prenne soin de moi. Maintenant, quand vous êtes avec un homme qui est mature, vous n'avez pas besoin de lui demander des choses avant qu'il le fasse. Les femmes, on sait conjuguer des... Oui. Bon, attends, tout ça, c'est pour qu'elle aime le dire. Il n'y a pas de problème, on a compris. Non, tu as compris. Gervais. Bon, moi, je pense que j'ai écouté attentivement la jeune dame, mais je crois qu'en clair, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui est le plus important pour elle, c'est l'argent. Ça, faut appeler un pour chat moi un chat. Pour moi, c'est ça ou pour les femmes? Pour les femmes en général. Ah, d'accord. Parce que là, vous avez énuméré le fait, vous avez parlé d'argent. Donc moi, je pense qu'en fait, ce n'est pas l'homme intelligent, ce n'est pas l'homme qui est beau, ce n'est pas l'homme qui a un bon diplôme. C'est l'argent, ça, il faut le dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, quand on se met en relation, et bien entendu, une relation amoureuse, le nœud même de cette relation, c'est l'argent. Parce que je n'ai jamais vu cette femme-là qui vit d'amour et d'eau fraîche. Donc, en clair, elle peut dire... C'est un homme qui le dit. Hein. C'est un homme qui le dit. Tout à fait. Parce qu'elle vous dit, c'est vrai, moi, je veux que mon homme soit diplômé. Je veux que mon homme soit beau. Je veux que mon homme soit intelligent. Mais tout cela, c'est l'argent. Parce que s'il n'a pas d'argent, comme on le dit à Abidjan ici, elle ne fera rien avec elle. D'accord. Voilà. Donc, vous, votre... Bon, allez-y, Cheikh. Vas-y. Alors, OK. J'ai écouté les deux invités qui ont pris la parole avant moi. C'est naturel de dire que je ne partage pas leur avis. Bien sûr. Je pense que, d'abord, je commence par monsieur à ma gauche, qui dit que toute femme... Normalement, toute femme aspire à une sécurité financière. Peu importe. D'où on vient, qui on est, c'est normal. Ouais. Et dit que toutes les femmes se mettent en couple ou en relation parce que
avec un homme parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a de l'argent plus qu'elle ou matériellement, elle peut avoir quelque chose de plus. Je trouve que c'est exagéré et limite, c'est pas vrai. Et d'abord parce que c'est notre éducation à l'africaine, si je peux le dire ainsi, qui fait croire qu'une femme doit forcément avoir un homme dans sa vie pour s'en sortir. Ou une femme doit avoir un homme qui est aisé financièrement pour s'en sortir. Un exemple, je vais sur le plan religieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a marié une femme qui était plus âgée et qui avait de l'argent. Mais ce n'était pas pour de l'argent. Aujourd'hui, on a plein de jeunes hommes qui marient des femmes mais qui entretiennent les femmes, même si elles ont de l'argent. Moi, je peux avoir une petite amie ou une femme qui a plus d'argent que moi, mais jamais je ferai 50-50, ou c'est elle qui va payer. Si je n'ai pas d'argent pour payer, elle paye. Mais je ne vais jamais faire de 50-50. Et si je t'invite, c'est que j'ai de quoi à payer. Si je n'ai pas de quoi à payer, je ne t'invite pas. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour ce que vous avez dit, je pense que pour se mettre en relation, il ne suffit pas d'aimer. Il faut qu'il y ait un projet de vie commun. Totalement d'accord avec toi. Moi, demain... Merci. Demain, j'ai envie de me mettre en couple avec X ou Y. Il va falloir avoir un projet qui nous lie. Bien sûr. En dehors de l'amour. Parce que si on s'aime simplement, le jour où on arrête de s'aimer, il y a rien. Et ce serait quoi, le type de projet? Merci. Tout dépend de l'ambition personnelle. Demain, j'ai envie d'être chef d'entreprise. Il faut que j'ai une femme à mes côtés qui est capable de me dire, tel investissement, je pense que tu vas trop vite. Allons step by step. Demain, je suis un homme politique. Il faut que quand je rentre à la maison, j'ai fait un discours quelque part, ou j'ai intervenu quelque part, ma femme soit capable de me dire, dose. Tu as dit ça, je pense que tu devrais dire plutôt ça. Et simplement parce que... Donc toi, dans l'idéal, la femme qui va partager ta vie, il faudrait que vos ambitions professionnelles coïncident. Pas forcément, mais il faut que... Ou alors, il faut qu'elle ait suffisamment d'intelligence, de vision pour t'épauler et t'accompagner. Bon. Pas forcément. Demain, je peux, par exemple, faire de la politique. J'ai une femme qui fait du théâtre. Ça n'a rien à voir. Mais tu veux qu'elle soit capable de te reprendre sur certaines choses. Exactement. C'est-à-dire, peu importe le travail que ta femme a ou par exemple, s'il est un politicien, peu importe le travail que sa femme a, une femme qui est capable d'être femme, avec une façon de dire grand H, avec un grand F, qui suit l'actualité de son mari. Quand son mari rentre, bébé, là, tu es allé trop loin, fais attention à l'opposition. Je trouve que là, mais pas une femme qui dit, ah, bébé, tout ce que tu as dit, c'est bon. Et là, comment tu es beau, mais là. D'accord, donc Yasmine, garde la parole et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Alors, moi, personnellement, je suis un petit peu d'avis avec Cheick, ce qui m'a étonné beaucoup. Moi, pour moi, un homme, d'abord, c'est pas la beauté qui fait un homme. Après, je pense que moi, je parle avec l'expérience. Plus jeune, j'aurais dit autre chose sûrement. Un homme, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler, avec qui tu peux t'entendre déjà. C'est très important, le lien amical avec l'homme. Parce que quand vous serez dans le foyer, s'il n'y a pas eu ce lien amical... Bon, excusez-moi, il est un peu direct. Tu as ton mari et puis tu as envie de lâcher. Tu ne peux pas péter parce que vous êtes en train... Tu dois faire semblant devant lui. Moi, où je suis arrêtée à mon âge, je n'ai pas envie de faire semblant devant quelqu'un. Il me prend comme je suis. Ça a remonté dans ta tête. Non, ça a remonté dans ma tête et puis ça rend l'homme dans ton cerveau. Non, un homme avec qui je suis, je dois être à l'aise. Bébé, pardon, il m'a OVC. Bébé, mais c'est quoi? Tu vois, il faut que tu sois à l'aise avec ton mari. Vous devez être... Depuis, quand ton mari et toi, vous regardez là, quand quelqu'un même parle, on sait si moi, c'est pour dire, il m'a fait quoi? Vous avez des petits signes. Il faut qu'il y ait ce truc-là, cette connexion pour commencer. Parce que, excusez-moi, peu importe la valeur des rapports sexuels avec l'homme, que ce soit comme un cheval ou bien que ce soit petit comme une fourmi, ça ne va pas changer. Mais s'il est mauvais, il va rester mauvais. Alors que quand vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre, vous allez avoir les mêmes idées. Tu vas aussi, parce que la femme épouse la vision de l'homme. Il faut comprendre que la femme peut avoir toutes les grandes ambitions. C'est très vrai aujourd'hui, les femmes sont très émancipées. D'ailleurs, je le suis, je ne peux pas dire le contraire. Mais il est très important d'épouser la vision de l'homme pour le pousser dans ce qu'il fait. L'homme devrait avoir une épaule sur laquelle il peut se reposer pour dire hey, aujourd'hui, là, vraiment, j'ai souffert. Vraiment, au travail, on m'a fait telle chose, je regrette. Et puis la femme est capable de dire bébé, tu es un peu trop orgueilleux. Mais bébé, ce que tu fais, ce n'est pas trop bon. Moi, je pense qu'il faut agir comme ci, il faut agir comme ça. Mais une femme qui est là pour le dire, bébé, ce que tu as fait, tu as bien fait. Mais si tu veux me faire aller même, il n'y a qu'à te mettre dans un problème. Mais alors, ça devient problématique. Mais alors, pour toi, à quel moment est-ce que l'argent arrive
pour toi, tu ne veux pas avoir un homme qui a de l'argent? Moi, je veux... Mais en fait, qui est très intelligent, qui a de gros diplômes. Mais c'est parce qu'il est intelligent qu'il a des ambitions. Ça, c'est la première des choses. Tu sais que quand tu discutes avec un homme, je discute avec Cheikh à l'instant, il est journaliste. Et ça, déjà, je trouve qu'il est intelligent parce que pour être journaliste, ce n'est pas tout le monde. Je ne te parle pas d'être animateur ou chronique. Quand je te parle d'un journaliste, c'est des études, c'est savoir écrire, c'est comment être éloquent. Bref. Déjà, même tu es attiré, tu peux causer à lui, vous avez des choses à vous dire. Donc, la première conversation que tu as avec une personne détermine si vous pouvez continuer l'amitié, la conversation bien échangée. Très bien. Tu vois, donc pour moi, c'est important d'avoir un homme qui a le package, mais je ne peux pas dire que l'argent n'est pas une option. Mais une femme aussi peut pousser son homme à être riche. C'est ça. Une femme peut pousser son homme à multiplier son argent. Très bien. Je renchéris sur ce que Yasmine a dit parce que le premier critère, c'est, en tout cas, moi, vous connaissez mon point de vue, ce n'est pas forcément l'argent le premier critère. Par contre, en revanche, c'est vrai que quand tu commences une relation, que tu peux être avec quelqu'un qui peut ne pas en avoir, qui peut en avoir ou qui peut ne pas en avoir. Le plus important, c'est, comme on dit, la qualité de la conversation, le niveau d'ambition, l'intelligence de cette personne et où est-ce qu'elle veut aller. Il faut que cette personne-là ait un plan. Donc, ça veut dire que même si cette personne-là n'a pas forcément les moyens, tu sais en fait qu'à un moment ou à un autre, quelque chose va sortir. Et tu peux toujours encourager cette personne-là en épousant justement la vision qu'elle veut, en l'aidant même. Parce qu'une femme aussi peut avoir les moyens, et puis elle peut aussi aider cet homme-là à accomplir cette vision. Maintenant, ça aussi, comme je dis, ça dépend. Bon, ça peut être... C'est drôle, mais c'est vrai qu'une femme qui aime, elle peut, si cette personne est vraiment ambitieuse et qu'elle montre une certaine assurance envers la femme que c'est elle qui est celle qui l'a choisie, ben, pourquoi pas ne pas se pousser ensemble et aller. Après, c'est vrai, comme je dis, il y a certains critères aussi que la femme doit mettre en place pour ne pas se sentir délaissée. Mais comme on dit dans le monde, là, tu vas vouloir demander ça, peut-être c'est l'inverse, on va te donner. Donc, tout ce que tu peux faire, là, c'est prier le Seigneur qui te donne quelqu'un, comme on dit, que tu sois la coach de quelqu'un. Sinon, on va prier, mais on va prier pour aller à la pub. Et puis, au retour, je vais faire votre délivrance. Publicité. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'amour, on parle d'argent, on parle d'éducation. Et nous sommes toujours avec Zou Gervais, il est consultant radio, Précieuse Nadi, entrepreneur, et Cheikh Raïs, journaliste. Nous sommes aussi aujourd'hui avec Aurélie Eliab et Yasmine Reda. Merci pour votre hypocrisie sur ce plateau. Non, j'ai rien dit. Je n'ai pas terminé mon raisonnement. Par contre, je suis d'accord que quand même la femme demande un minimum de sécurité. Donc, peu importe, je veux dire, si les choses, je dirais qu'une femme reste patiente jusqu'à un certain niveau. Si, par exemple, cette personne-là a peut-être peine à avoir, peut-être... Non, mais là on n'est pas encore... On est dans le dating, là. Dans le dating. Là, tu apprends à connaître la personne. Ah, si c'est que dans le dating. Tu apprends à connaître la personne. Donc, à ce moment-là, peut-être que il peut effectivement te dire que oui, moi, j'ambitionne ceci, j'ambitionne cela. Est-ce que toi, aujourd'hui, de ta position en tant qu'Aurélie, le gars, bon, il y a un minimum d'attirance entre vous. Vous discutez et tout, il te parle de ses ambitions et il te sollicite pour réaliser ses ambitions-là. Si c'est un dating, on ne sort pas encore ensemble, tu ne vas pas au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous. Non, pas au premier rendez-vous, vous apprenez, c'est chic, c'est intéressant. Vous flirtez et tout, ça se passe bien. Alors, tu sais quoi? Il te plaît beaucoup. Aurélie n'a pas encore goûté, tu pas choisi. Non. Je ne vais pas investir dans quelqu'un en qui je n'ai pas l'assurance qu'il va rester avec moi pour toujours. Et je pense donc, pour toi, c'est dans le mariage. Je dirais, au cours même de... Laissons même d'abord le mariage, parce que souvent, aujourd'hui même, on sait ce qui se passe dans la vie. Les gens ne marient pas les gens du jour au lendemain, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je dirais quand même que... On n'écoute plus Zouk. Je dirais qu'à l'époque, tu vois, les parents, je dirais, on ne durait pas avant pour autant de temps pour se marier. Les parents, au bout de 1 an, 2 ans maximum, ils se mariaient. Aujourd'hui, il faut 10 ans pour avoir diplôme de quelqu'un, ce qui est dommage. Bref, durant la relation, au moins, tu sais que cette personne, vous êtes ensemble, vous avez quand même vécu un certain nombre de choses. Oui, tu peux aider. Et tu peux même participer en étant même associé, en étant dans le business. Bien sûr. Pourquoi pas? Oui, comme ça, au moins, tu as Je vais donner 2 exemples. On a parlé de l'argent. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle n'aime pas l'argent. Ah oui, bien sûr. Même un homme.
Aujourd'hui, la société est faite de telle sorte que tout le monde doit avoir un minimum. Pour même te faire respecter dans la société, l'intelligence ne suffit plus aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de nos frères qui sont intelligents, qui ont eu des grands diplômes, qui ont été gérés cabine, et ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est la vie qui a demandé ça. Je te donne 2 exemples. Un homme qui est intelligent, qui a des manières, tu vas dîner avec lui, vous conversez, vous discutez. Vous avez oublié, même quand le restaurant même peut fermer sur vous. Tellement que la conversation est bonne, c'est quelqu'un qui t'apprend. Oui. Il est attiré par toi, tu es attiré par lui. Quelqu'un qui a l'argent, il ne peut même pas prendre fourchette et un couteau pour bien manger. Il entend mes poissons, il fait quoi dans ta vie des gens, dans un restaurant des gens. Mais il a l'argent, hein. Ouais. Comme tu dis, c'est là, tu cherches. Ça ne peut pas m'arranger. Parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Question d'éducation. Comme tu as dit, en tant que Yasmine Reda, sinon c'est en tant que femme, non, bon. Mais je ne peux pas. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Alors, d'accord, on va fermer cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on remarque aussi que y a plus vraiment, les hommes ne font plus vraiment la cour. Il y a plus, tu me plais, donc je mets tout en œuvre pour qu'on soit ensemble. On commence à parler et puis un beau matin, on t'appelle bébé. Bon, tu es tombé dedans, tu ne sais pas comment... Ça là, non. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça dépend. De quoi? Moi, je suis conservatrice. Hein. Si le gars te plaît et que tu veux vraiment faire une bonne relation avec lui, tu ne vas pas accepter. Tu vas faire... Tu sais que c'est comment tu te vends, là. C'est comme ça qu'on t'achète. Si tu te donnes de la contenance, tu te donnes un certain genre... Parce qu'on peut voir, par exemple, il y a Chou à la télé, comme ils aiment bien dire. Et puis, dans la vraie vie, là, c'est Yasmine Reda. Tu es un genre, bébé. Le monsieur même ou le jeune homme sait qu'il doit te respecter. Parce que tu te fais respecter par tes façons de faire. Quand tu arrives, il y a les femmes même, elles vont aller manger, on t'invite. Par exemple, le monsieur est chez lui, il t'invite à manger. Vous avez fini de manger, mais tu ne vas pas débarrasser la table. Genre, tu es trop guindé. Tout ça, les hommes, regardent. Hein. Tu vas dans des petites manières. Et puis, tu sais, une femme doit avoir un soupçon de crainte pour Dieu. Et puis, il faut avoir le cœur. Quand tu aimes quelqu'un, pour qu'il réussisse. Ma fille est trop à l'applaudir. Non, j'applaudis. J'applaudis. Il faut qu'il réussisse, qu'il s'en sorte, Jésus. Est-ce que toi, tu fais partie de ces hommes-là qui font la cour, ou toi, c'est au feeling, comme vous aimez bien dire, vous les jeunes? Non, moi, je préfère faire... les jeunes. Il a apporté beaucoup qui a croisé son pied. Non, je pense que déjà faire la cour, c'est très intéressant. Ah oui, c'est chic. C'est intéressant. Ah oui. Et après, je suis d'accord avec Yasmine sur certains points. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on t'achète comme tu te vends. C'est ça. Donc demain, je veux faire la cour à X ou à Y. Bah, ça dépend de son niveau et de ce qu'elle me propose. C'est ça. Le niveau. Le niveau, c'est-à-dire, bon, pas le niveau social forcément. Le background dans ces histoires de mecs et meufs. Ah, le body count, voilà, pas forcément le body count, même si elle a eu... Non, pas forcément. Souvent, une femme doit être un peu occupée. Par exemple, si demain, je prends un exemple. Excuse-moi de te couper, mais quand il parle d'ici, son background, c'est le nombre de mecs avec qui elle a eu... Non, pas forcément. L'habitude de mecs... Elle a donné leur CV. Non, c'est peut-être avec quel genre d'homme elle est sortie. Voilà. OK. Non, mais qui va donc, pas être par exemple, demain, je te fais un beau texto bien écrit, voilà, sans faute avec des vers, sans faute d'orthographe, bien sûr. Et derrière, il n'y a pas ça. Je dis, OK, je redescends le niveau. Je descends à ton niveau. Et coucou, après, s'il faut... Coucou, CC. Voilà, s'il faut après remonter les niveaux, bah, on peut le faire. Mais dans un premier temps, si tu te la joues au mec qui lit trop de livres ou qui a trop lu Molière ou Baudelaire, la meuf, c'est pas son truc. Ça peut la bloquer. Donc, tu redescends à son niveau. tu pécho la meuf, si je peux le dire ainsi. Et après, tu l'amènes à lire des livres. Donc, en gros, vous, les hommes, vous vous adaptez aux femmes. C'est ça. C'est ça. Est-ce que Gervais partage cet avis-là? Moi, je ne partage pas la réponse. Je sens que Précieuse est prête pour la réponse. Moi, je le dis, une femme se donne de la valeur elle-même. Ah, mais c'est ça. Et comme Yasmine l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est la façon dont tu te vends qu'on t'achète. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, la femme, c'est toi qui crée les conditions pour que l'homme te drague avec la manière, avec tout le processus qui y va. Parce que je le dis clairement, hein,
si tu lui démontres que tu es facile, mais facilement, il va créer lui les conditions et puis t'avoir aussi facilement. C'est ça. Mais si tu lui démontres que tu es bien élevé et que ça ne se passe pas au premier arrêt, il y a tout un programme, il y a tout un processus, malgré que vous allez l'inviter, malgré que peut-être que vous allez faire même 2 ans, mais elle ne va non, pas... Non, papa, 2 ans là, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas faire souffrir l'enfant des gens. 2 ans, c'est arrive, il y a des femmes qui le font. Mais il y a des hommes qui ont dragué pendant 5 ans. Non, ça, c'est ce que je vous explique. Mais oui. Autant où il y avait Zouk, les gens levaient, les gens dansaient. Actuellement, il n'y a plus Zouk. Les enfants, c'est roucasca. Donc, tu vois, c'est mélangé dans la tête des enfants, là. Ils n'ont pas ce temps-là. 2 ans, c'est un peu trop, papa. Mais non, c'est pas trop. Moi, j'ai connu une dame, aujourd'hui, elle est mariée légalement avec ce monsieur. Mais tellement il tenait à cette dame, il a patienté. Et les 2 ans, excusez-moi, ils ne sont pas sortis ensemble. C'est-à-dire... Enfin, ils sont sortis ensemble, il n'y a pas eu de rapport. Non, pas de rapport, mais aller dans un restaurant, aller... Mais le monsieur, il était tellement content. Aujourd'hui, il est fier parce qu'il s'est dit, ça, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Papa, excuse-moi, quelle année? Oh, mais ça, pratiquement, c'est dans les années 90, ça ne pas... Ah, bisous. Chaque veut chérie, oui. Bon, en fait, je veux revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je pense que ça rejoint ce que j'ai dit parce que, clairement, vous avez dit, l'expression de Yasmine, c'était « on t'achète comme tu te vends ». Oui. Donc, si tu me dis que tu es une fille de valeur, tu as des principes que je dois te respecter pendant, je ne sais pas, 10 mois, 1 mois, 1 semaine, je vais le faire. Si je veux de toi, vraiment, je vais le faire. Exactement. Maintenant, si tu me dis, bon, désolé pour le terme, si il n'y a pas de désolé, si c'est une fille de... Facile. D'un verre, tranquille. Des champagne. Voilà, tu peux mettre alors, ça c'est... d'abord. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu envoies les hommes à te faire la cour ou alors tu es plutôt chill dans... Genre, on va au feeling et tout. Je suis plutôt une personne très romantique et j'apprécie l'élégance des hommes, tu vois. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup de personnes se surprendre dans des relations. Ouais. Au début, on ne se dit rien et c'est quand ils se retrouvent sous les draps qu'on se demande est-ce qu'on est ensemble. Je ne suis pas de cette génération-là. Et en fait, il y a beaucoup de filles qui sont prêtes à mettre de côté leur dignité, leurs valeurs et même le respect pour elles-mêmes de côté, juste parce que l'homme, il a de l'argent, parce qu'il est beau ou parce qu'il a des voitures, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est très important de se faire draguer. Et quand je parle de drague, ça part du respect que la personne a pour toi. Okay. Et comme Yasmine l'a dit, pour qu'on te respecte, un beau resto, c'est pas gagné déjà. Okay. Il faut que tu aies des manières, il faut que je vois en toi une personne qui a du respect pour les autres, une personne qui est à l'écoute, une personne qui sait comprendre les émotions des autres. Qui a des valeurs, qui partage tes valeurs. Qui partage mes valeurs et c'est très important. Et je peux pas dire à une personne, écoute, je suis avec toi juste parce que la personne m'a demandé, est-ce que tu es libre, est-ce que tu as de la place dans ta vie? Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Donc, c'est important de suivre un processus avant d'arriver dans la relation, ce qui est totalement normal. Ouais. Par contre, moi, je voulais poser une question parce que je sais qu'on a eu déjà un échange à ce sujet-là. Est-ce que le fait de date une fille, c'est-à-dire de la rencontrer, de l'inviter à dîner et que vous couchez le premier soir, est-ce que ça veut forcément dire que c'est une fille facile? On va laisser les hommes répondre parce qu'en général... Je pense aux hommes parce que je dis ça parce que c'est vrai que ça peut être rare ou peut-être pas commun, mais il y a des couples qui se sont formés. Je dis tout est relatif. Il y a des couples qui se sont formés, ils ont couché le premier soir et puis ils sont restés ensemble. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une fille facile. Vous en pensez quoi, les hommes? Vous en pensez? Oui, bon, moi, je crois que, en fait, c'est pas parce que la première fois vous l'avez invité et que de là, vous êtes allé dans un hôtel. Papa. Écoutez. Ben oui, à la maison ou à l'hôtel, peu importe. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est marié. Il ne vous enverra pas celui à la maison. Non, laissons le cas des gens qui sont mariés. On parle de 2 personnes célibataires. OK. Mais il peut aussi vous envoyer à l'hôtel? Oui, mais s'il l'envoie à l'hôtel, est-ce que ça veut dire que, parce que vous l'avez envoyé à l'hôtel le premier soir, là, ça veut dire que c'est une fille avec qui vous ne pouvez pas passer votre vie parce que ça s'est passé la première... Non, pas du tout. Même si la première fois, vous êtes allé, même si la première fois, après le repas, vous êtes allé quelque part, mais ça ne veut pas dire... Peut-être que ce jour-là, vous allez le marquer et ça peut continuer jusqu'au mariage. Donc, ce n'est pas parce qu'elle s'est donnée à vous le premier jour
et qu'elle est... Après, ça peut prêter aussi à confusion. Certains hommes vont dire, ah, si elle a fait ça avec moi, c'est que c'est son habitude, c'est pas exceptionnel. Moi, pour moi, est-ce qu'il dit... Ça ne me dérange pas. Comme, je peux répondre, si vous me permettez. Oui, si le monsieur a une maison et que tu allais te donner à lui pour la première fois dans sa maison, et encore ça, je ne conseillerais pas, mais c'est possible. Plutôt qu'il va te prendre pour aller dans l'hôtel, dépasse 15 000 où il y a un rideau, le temps d'arriver, rentrer. Non, il vient, tu as rentré à la voiture, rideau, mais quand toi-même tu vois, mais tu sais que dès que vous arrivez dans ces films d'adulte qui est là, serviette la maison essuyée, quand c'est des nids petits, petit savon. Tu apprends, tu tapes en attendant pour aller te laver. Si toi, tu acceptes de rentrer dans ça là... Yasmine a beaucoup vécu, hein? Non, c'est pas vrai. Elle a beaucoup vécu la mère. Parmi nous ici, là, qui n'a jamais allé dans l'hôtel des passants? Tu sais, vous êtes des saintes il peut même envoyer la jeune dame chez lui. Oui. Ça ne garantit pas qu'il va t'épouser. Oui, mais je préfère aller chez lui, il va mettre son climatiseur, et puis s'il va me laisser au moins... C'est activité qu'elle me retourne chez moi. Je ne peux pas aller dans l'hôtel des pour à 15 000. D'accord, chacun a un avis qui est différent. Non, il peut aller dans un hôtel de 150 000 invités, là, au moins, il t'habille un peu bien. Moi, je pense que ce n'est pas le temps qui compte. Un homme, bon, je suis un homme. Si demain, je veux une meuf, ou X ou Y veut une meuf, il peut passer le temps qu'il faut pour l'avoir. Si ce n'est pas pour du sérieux, il n'aura rien derrière. Ouais, il va la laisser, c'est vrai. La première fois, la première date, 10e date, 100e date, ça ne change rien. Par contre, moi, je pense que le plus important, c'est comment ça arrivé. Comment. C'est pas quand, mais le comment. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que généralement, les filles qui se donnent... quand un homme rencontre une fille qui se livre facilement à lui, finalement, il se fout de la fille. C'est ce qui se passe dans 80% des cas. On est d'accord? En tout cas, dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est ça. Parce que, vous savez, c'est très délicat. Moi, je trouve que c'est délicat de se livrer à une personne dès le premier soir. Parce que vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas sa moralité, qu'est-ce qu'elle veut faire de vous, vous n'en savez rien. Mais peut-être qu'elle aussi, elle est dans le délire de je ne cherche pas quelque chose de sérieux, donc moi aussi, je veux juste prendre du bon temps et puis basta. Ça rejoint le comment. Et puis quand ça commence... Non, pas tous les soirs. Non, quand ça commence tous les 2 fois dans les samedis, tu appelles, allons manger. Je te disais qu'après manger, là, vous disiez en même temps. Voilà. Mais du coup, ça me renvoie à une question. À quel moment est-ce qu'on dit qu'on est dans une relation qui est sérieuse? Est-ce qu'on s'assoit? On a une assise pour se dire, OK, maintenant, on a une relation sérieuse, ou alors c'est dans le quotidien, dans la façon d'être l'un avec l'autre qu'on réalise qu'on est dans quelque chose de sérieux, pour vous? Moi, pour moi, les hommes sont très manipulateurs. Mon chéri. Pour mon expérience, après, chacune peut donner son témoignage. Relation. Petite phrase, j'ai dit là. Elle a appuyé le bouton là-bas. Rewind, I'm coming back to me. Non, pour moi, ça dépend. Je ne sais même plus ce que tu m'as fait, j'ai perdu. C'était quoi la question? Non, je disais, à quel moment on est dans une relation sérieuse? Dans une relation sérieuse, vous savez, on le sent. Okay. Franchement, moi, je peux le dire qu'on le sent. Après, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas de, comme je dis, d'assise spirituelle dans la prière, donc eux, ils se donnent partout. Mais c'est pas parce que l'homme est trop gentil, qui te fait trop de cadeaux, que ça veut dire qu'il est sérieux. Comme il a dit, il peut te draguer 1 an, même tes 2 ans que tu as dit, mais le premier jour, tu donnes, il te libère. Parce que justement, tu as tapé son orgueil. Mais je pense que c'est dans la manière d'être. Okay. D'abord, une femme, même quand tu veux qu'un homme te prenne, ça, c'est un conseil que je donne à mes petites sœurs. Sois naturel. On ne se remplit pas de maquillage toujours pour aller voir un homme. Tu peux porter ta petite robe en pagne, tu veux lui rendre visite, tu lui fais un peu à manger, vous causez, vous riez. Je vous assure que nos hommes, là, ils sont touchés par des petites pratiques comme ça. Mais quand la femme vient sur ses grands chevaux, mais toi-même, à tout moment, tu as pensé que c'est sérieux. Parce qu'à tout moment aussi, vous êtes dans le championnat. Lui aussi, tu donnes un genre, toi aussi, tu donnes un genre. Maintenant, qui va gagner là? C'est dans ça que vous êtes. Okay. Quand tu es à l'aise avec un homme, qu'il est à l'aise avec toi, qu'il a envie que tu viennes le voir tous les jours, qu'il te présente à tout le monde. C'est pas comme nous, il n'y a pas d'un gars posé. En parlant, quitter les tabataba. Tu sais que le monsieur, quelque part, il y a quelque chose de bon que tu peux soutirer. Et puis, je vous dis, tu peux même aimer un bandit. L'amour d'une femme. Et cette femme connaît. Quelqu'un même peut sortir de la prison demain, puis tu es fond de lui. Quelqu'un peut voler à la minute, et puis on est en train de frapper le voleur, tu tombes amoureuse. Les femmes, on est très bizarres. Que Dieu nous délivre de cet esprit. Amen. Et nous, on va délivrer la pub. On délivre la pub et puis on revient.
retour sur le plateau des femmes d'ici. C'est la troisième et dernière partie, donc on va maximiser. Vous connaissez déjà nos invités qui sont là, donc priez à répondre. Monsieur Sous-Gervais, à quel moment on sait qu'on est dans une relation sérieuse? Comme on le dit communément, une relation qui va perdurer dans le temps et une relation qui va aboutir à un mariage, il y a des signes quand même. Déjà, vous allez constater que le monsieur a beaucoup de respect pour vous. C'est ça. Il a de la considération pour vous. Sûr. Et vous allez voir, comme Yasmine Reda l'a dit, et d'abord c'est important, le naturel. Moi, j'ai toujours dit, quand tu es naturel, tu as tout gagné. Et nous, les hommes, on adore ces femmes naturelles. Ces femmes orgueilleuses, on n'en veut pas. Parce que tout à l'heure, Yasmine disait, parce que lui, il vient avec un genre. Et toi aussi, tu veux faire genre, quelque part, il va se dire que tu veux te mettre un peu à son niveau. Et c'est vrai, vous pouvez dîner un soir. Peut-être après, vous allez aller quelque part, mais après, il va se dire, c'est pas la peine. Donc, le naturel est très important. Okay. Voilà, il faut être naturel. Et puis, regardez un peu, vous allez voir, regardez un peu vos visions. Voilà, c'est très important. Il y a certaines personnes qui se mettent dans une relation, le monsieur a une vision qui part à droite et elle à gauche. Vous ne pouvez pas, déjà, quand vous vous connaissez, vous allez voir dans vos conversations, dans votre façon de voir, vous pouvez même vous projeter déjà, vous allez voir que, ce monsieur, si je me mets avec lui, ça peut aller, on peut aller jusqu'au mariage. Très bien. Check. Alors moi, je pense que c'est dès lors qu'on commence à parler de projet ensemble. Projet, mais pas projet pour demain. C'est-à-dire ce week-end, on fait quoi? Mais projet de sur le long terme. Voilà. Alors, je suis en train de faire un business qui... Voilà comment ça se passe. Est-ce que ça t'intéresse? Je ne te demande pas forcément de t'associer à moi. Fais un truc pareil. Ou, ce week-end, je dois aller en famille, je veux que tu viennes, je veux te présenter à mes sœurs. D'abord, pour commencer, ce gars-là, il a du respect pour toi. Parce que quand on n'a pas de respect pour quelqu'un, on ne peut pas forcément présenter la personne à sa famille. Je pense que c'est un début. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais... Non, mais c'est lui pour lui à quel moment... Moi, je pense que c'est un bon début. Dans une relation sérieuse. Je pense que ça, c'est un bon début. Okay. Et deuxièmement, comme monsieur l'a dit, le respect. Moi, je pense que je ne vais pas parler à celle que j'ai envie d'épouser de la même manière que la petite... La petite go que tu... Pas que je tape, mais bon. C'est ça. Pas de la même manière. Voilà. Alors moi, je trouve excusez-moi, même la petite go, même pour emprunter l'expression... Tu comprends pas? Je comprends, même pour emprunter ton expression... Pourquoi Yasmine, toi, t'as pas expression? Non, c'est parce que tu as dit taper. Voilà. Donc, ça a attiré un peu mon attention. Mais si le monsieur a été bien éduqué, mais il a du respect même si c'est la petite qu'il tape, mais il a du respect. Mais il n'aura pas du temps pour elle. Oui, il n'aura pas du temps pour elle. Je pense qu'un gars qui vous aime, il a du temps pour vous. Tout à fait. Précieux. Je pense que je vais rebondir sur ça. Une personne qui a du temps pour vous, qui vous écoute, quand vous avez de la sécurité émotionnelle, quand vous ne passez plus de nuit blanche à vous demander qu'est-ce que je lui ai fait, il ne me parle pas, pourquoi je l'appelle, il ne décroche pas. Quand vous ne vous posez plus ce genre de questions, ça veut dire que vous êtes dans une relation plus ou moins sérieuse. Et aussi, à partir du moment où cette personne est disponible pour vous soutenir, et que vous êtes disponible pour soutenir cette personne dans ses différents projets, je pense qu'on peut parler de relations sérieuses. Très bien. Ce n'est pas les alliances qui déterminent les relations sérieuses, mais c'est plutôt ce que vous ressentez avec la personne, en la présence de cette personne. Mais je pense que là, il vient de nous apprendre une belle leçon sur le fait que une personne qui fait un projet avec toi à long terme, des fois, c'est une façon de te dire que je veux de toi, je veux de toi pour longtemps. Franchement, j'y avais jamais pensé, chapeau. Tu viens de m'ouvrir... D'accord. Aurélie, dis-nous. Oui, moi, je dirais comme... Bon, vous avez à peu près dit ce que je pense aussi, mais je dirais c'est la qualité du temps que vous passez avec cette personne qui détermine... qui te permet de te projeter avec cette personne. Un homme qui t'appelle en 19h et 23h, et puis vous parlez au téléphone... jusqu'à 23h. Et puis, il te dit, bon, je vais dormir à demain. Bon, je suppose qu'il n'est pas marié. Parce qu'un homme qui est marié ne va pas se permettre de passer 3 heures de temps au téléphone avec toi, à parler de tout et de rien, pendant que toi aussi, tu discutes, vous discutez, vous parlez projet, vous parlez vision. Et c'est dans ce genre d'échange que tu peux savoir si cette personne, ou cette personne avec qui tu échanges,
vous partagez la même chose. Vous pouvez parler de tout, de famille, c'est dans des petites conversations comme ça que les futilités, pas des futilités, les subtilités des visions et de l'éducation ressort. Donc, c'est le temps que vous passez, la qualité du temps, même quand vous allez dîner et tout, qui détermine vraiment, je dirais, la qualité et la projection de vie avec cette Très bien. Alors, moi, je partage vos différents avis. Moi, je suis de la très, très vieille école. Pour moi, je ne conçois pas une relation sans discussion profonde. Oui. Et c'est dans les discussions profondes qu'en général, on va ressortir la vision, on va ressortir ce qu'on attend l'un de l'autre dans une relation, les aspirations, la vie de famille qu'on souhaite pour soi-même déjà, et puis on voit si ça coïncide aussi avec la personne en face. Donc, pour moi, les mots doivent être dits. Je ne peux pas réfléchir à ta place et deviner ce que tu veux. Moi, j'ai besoin que tu me dises, voilà, je veux ci, ça, 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 ça. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je ne veux pas avoir à me dire, ah, mais, OK, il va me dire, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne veux pas interpréter ce que tu penses. Donc, tu dois me dire ce que tu veux, ce que tu penses. Et même dans le cadre d'une relation sérieuse, je pense qu'à arriver à un moment, on a flirté et tout, ça a été bien, on se pose maintenant et puis on se dit, OK, maintenant, construisons quelque chose. Et... Voilà. Moi, c'est comme ça. Mais tu sais, je connais une dame, elle s'appelle Fatou. Fatou Ndiaye, ma chère. Elle causait avec un tonton de 19h à 23h. Les deux causaient. Hein? Dis quand même une tante, mais son bel a commencé à envoyer les nuits domicile. Et puis à la fin, il est marié. Mais ça peut être sa femme, elle est fille. Elle travaille à l'hôpital. Je sais. Le jour, elle est tombée malade, elle est partie à l'hôpital, qu'elle a croisé son mari là-bas. Elle s'est dit, mais elle ne sait pas que c'est. Elle pourrait être chérie. Chérie, lui, il dit, c'est qui est votre chérie? Je ne connais pas. Celle-là, elle a su que déjà, c'est l'infirmière qui l'a piqué, qui peut même lui faire du mal. Non, après, le causer au téléphone, on n'avait rien dit. Yassine, tu voulais dire quelque chose? Ce que je voulais te dire, c'est que c'est très important ce que tu as dit, parce que malheureusement, les relations aujourd'hui, on reste trop sur le flirt et sur le fait que oui, on s'entende un peu sur tout, on a le même point de vue, machin. Ouais. Donc, tu supposes, en fait, effectivement, tu supposes que vous avez la même vision des choses. Sauf que c'est dans 3 ans après la relation que c'est là où les palabres vont commencer, parce que, mais c'est parce que c'est pas la personne que tu n'es pas la personne que j'ai connue au départ. Pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça? Parce qu'on ne sait pas assez pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller, quel est ton genre de femme, quelle femme que tu veux que je sois, quel homme je veux que tu sois. Comment est-ce que ça se passe? Tu dors à quelle heure? Je te réveille à quelle heure? Tu pries ou tu pries? Non, c'est des choses. Mais tu veux alors, combien d'enfants? Ça m'emmène justement. Ça, c'est une relation qui est téléguidée. Non, pas téléguidée. Non, en fait, justement. C'est trop important. Puisqu'on en est là. Tu as combien d'argent sur ton compte? Attention. Je rigole, je rigole. Non, mais justement, je voulais vous demander à vous, vous pensez que quel type de questions on doit parler quand on date? De quoi est-ce qu'on doit parler quand on date? Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de religion? Est-ce qu'on parle de famille, de nos enfances? De quoi on parle? Franchement, moi, je pense que pour moi, c'est pour ma part, les dates, c'est au tout début. Oui. Franchement, tu n'as pas venir parler de tes problèmes de famille, tes problèmes tes tantes qui sont... Non, you need to be natural. On parle, je te fais rire, on rigole. Si tu aimes mon humour, que tu aimes ma façon, que j'aime aussi ta façon, qu'on éclate de rire dans le restaurant, comme on est gênés, on dirait 2 enfants. Je pense que déjà, pour moi, ça passe. Les questions viendront quand on va rentrer. Pour moi, it's just a step by step. Est-ce que tu n'as pas besoin de ces questions-là pour savoir si tu continues à date la personne? Non, parce que mon feeling me parle. Parce qu'il faut que je fonctionne aussi avec mon feeling. Si je fonctionne avec les questions que lui pose et puis il répond comme je veux. Bien souvent, dans ta question, il y a des réponses voilées. Non, il va répondre s'il a un il va me répondre comme je veux. Et puis, bon, comme le monsieur dit, de là à là, d'un hôtel de 200, et puis bon, c'est gâté. Moi, je n'ai pas envie de ça. Non, je fonctionne au feeling. Parce que quand tu commences à parler avec la personne, que vous commencez à vous entendre, tu as la possibilité de lui dire, toi, là, je n'aime pas ce que tu fais, là. C'est pas ce que toi et moi, on s'est dit. C'est quel comportement tu as. Mais quand tu es tout dans les chichis, dans la question, comme si c'était un policier, c'est la PJ qui vient auditionner un criminel, il va te dire, ma chérie, tu n'es pas content, il faut libérer le truc. Tu vois, donc non, il faut vraiment être très naturel. Vous savez, ce qui est pour toi, là, c'est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, là, ça va passer. Il y a des gens qui sont dans ta vie pour un moment, et puis après, ils s'en vont. Mais ce qui n'est pas pour toi peut devenir pour toi, si tu fais bien. Ah, moi, après, bon, si ce n'est pas pour toi, que ça peut devenir pour toi, mais ça qu'il faut savoir que devant, tu vas payer. Si ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais tu as la possibilité de changer ton destin. Tu as la possibilité de transformer ce qui vient à toi. Donc, ça peut ne pas être pour toi. Quand tu dis ça, des gens, il est marié, quoi. Non, pas du tout. Mais je rejoins ce que tu dis, en fait. Que ce qui est pour toi est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Mais c'est souvent un raisonnement qu'on a.
et puis on laisse passer parfois la personne de notre vie à côté parce qu'on se dit, c'est pas pour moi. Donc, si ça n'a pas fonctionné, alors qu'on aurait pu faire des choses pour que ça fonctionne. Quand tu as un visage, une femme qui est assise, mes grands yeux, là, moi, je peux laisser quelque chose passer sans fouiller en bas. On doit fouiller, c'est normal. Aucune femme, vous-même les filles, hein, ma chérie, tu me dis, precious. Precious. Alors, on va écouter. Oui, precious, vas-y, réponds. De quoi est-ce que tu penses qu'on doit parler au début d'une relation ou quand on est en date? Il faut apprendre à connaître la personne, quel type de personne elle est, quelles sont ses valeurs déjà, poser des questions peut-être sur sa famille, savoir de quel type de famille elle vient, parce que ça détermine aussi voilà, l'éducation de la personne. Après, une question qui est très importante pour moi, c'est quoi la vision de la personne? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et si cette personne ne te voit pas, si dans sa réponse, tu ne te vois nulle part, bah tu disparais en fait. Pour moi, c'est ça. Mais vous êtes des policiers. Oui. C'est important parce qu'à un moment donné, vous savez, ce sont des questions subtiles, mais qui vous aident à savoir si la personne fait des projections avec vous. Ou si dans 5 ans, la personne se voit dans une relation amoureuse. Si tu me dis que dans 5 ans, tu es en train de vendre de la drogue, désolé, mais moi, je ne peux pas faire partie de ta vie dans 5 ans. Maintenant, si tu me dis que dans 5 ans, tu as ta vie de famille, tu as des enfants ou que tu as des entreprises, encore là, on peut communiquer. Très bien. Alors, Gervais? Moi, je pense qu'il faut plutôt parler de... Ça n'engage que moi. C'est ma propre expérience. Je préfère que vous parliez de projet et famille. Voilà, moi, quand je flirtais dans les débuts avec mon épouse, on parlait beaucoup de famille et de projets. Surtout famille, parce qu'elle cherchait à savoir à quel genre d'homme elle a affaire. Et c'est elle-même qui me disait, il faut que tu me présentes à tes parents. Et comme j'étais célibataire, je ne me reprochais rien, il n'y avait personne là. J'ai mordu à la maison et on est parti comme ça. Et on parlait beaucoup de projets, parce qu'elle, à l'époque, maintenant elle est prophétesse, à l'époque, elle était... une commerçante. Elle vendait, elle avait un magasin de pagne et autres. Et elle était toujours plongée dans des calculs, dans des projets. Comment agrandir son business. Je vais agrandir mon magasin, mes affaires. Comment je vais aller à Dubaï. Et on parlait beaucoup de projets. Et c'est comme ça, projet, famille, on a eu les mêmes visions. Et je vous dis, en 9 mois, on s'est mariés. J'ai fait la dot. Et 1 mois après, on s'est mariés légalement. Donc, c'est pour dire que moi, je préfère que vous parliez et surtout de projets et puis de famille. Parce que tout compte fait, c'est 2 familles qui se sont rencontrées. Et ces 2 familles, quand vous allez concrétiser le mariage, ces 2 familles seront là. Et c'est tout à fait normal que la femme aille connaître tes parents, toi aussi, également vice-versa. D'accord. Aurélie? Moi, je dirais que chaque date a son niveau de conversation. Tu ne peux pas commencer le premier date à savoir tu veux combien d'enfants à l'avenir. Non. Mais je pense que quand tu es une femme intelligente, c'est dans la conversation que tu dois apprendre à lire entre les lignes. En fonction du discours qui sort, tu peux savoir qui est le type de personnage. Si c'est quelqu'un qui parle trop, qui ne te laisse pas la parole, tu vas savoir que tu auras affaire à quelqu'un d'autoritaire, qui ne voudra pas forcément te laisser aussi t'exprimer. Tu vois, si c'est quelqu'un qui te laisse s'exprimer, qui te donne des idées, qui te stimule, et vice-versa, si tu lui donnes des idées, je dis, c'est ce qui te donne envie d'aller à un 2e rendez-vous. Le 2e rendez-vous, il peut te parler, là, vous pouvez parler un peu plus en profondeur. Famille, combien de frères tu as ou pas. Même au premier rendez-vous, mais je dis combien de frères tu as, c'est un exemple, hein, mais ou bien comment tu te projettes, qu'est-ce que tu fais actuellement, ou bien comment comme tu dis, tu te vois dans combien de temps. En fait, au fur et à mesure que vous évoluez, les questions deviennent plus profondes. Les questions deviennent plus profondes. Mais je pense qu'au bout de 3 mois, tu peux être situé sur le type de personne, même 2 mois même. Si vous allez à un date par semaine, tu es carrément situé au bout d'un mois sur le type de personne que c'est aussi tu as envie d'avancer ou pas. Mais il faut lire entre les lignes. Ce n'est pas les réponses qu'ils te donnent pour dire, moi, je veux avoir un enfant dans 5 ans. Ce n'est pas ça, là, il faut écouter. Ça, là, c'est blaguer. Ils sont forts dedans. C'est doï. Lisez entre les lignes. Et toi? Je pense que, bon, déjà, moi, généralement, j'ai flirté, où je suis sorti avec des filles qui sont dans le même milieu que moi. Donc, souvent, on parle plus projet, avenir, parce que je ne suis pas encore journaliste. Je suis encore en études et je suis carriériste. Moi, j'ai envie de faire
j'ai envie d'avoir de longues carrières, travailler à l'international. Donc, très souvent, je parle de projets d'avenir. Par exemple, carrière, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu te vois? Et plus axé sur la personne. Je ne parle pas de moi forcément. J'écoute la personne. Ça. Et si la personne est alignée plus ou moins sur ce que j'ai envie de faire ou ce que je fais, bah, je peux parler de moi. Mais je ne parlerai pas de famille, non. Et je pense que c'est... Voilà, parce que la personne peut te mentir. Ah, ça. Rien ne garantit que... Mentir sur la famille, c'est si peut-être vous n'allez pas aller loin. Parce que finalement, les mensonges vont finir par être exposés. Quoi. Si non, même le schéma familial déjà. J'ai envie d'avoir 5 enfants, j'ai envie d'avoir 4... On ne sait pas. Moi, je dis, tu as envie d'avoir 4 enfants, si tu es un seul, tu fais quoi? Non, mais ça, c'est son souhait. Bah oui, Elle voudrait avoir 4 enfants. Compte? Oui, ça compte. Il y en a qui ne veulent pas avoir d'enfants. Oui, ça, il y en a qui veulent un seul enfant. Du moment que tu veux, du moment je veux, il n'y a pas de problème. Le nom... Au moins un. Voilà, le nom, on va ajuster en fonction de qui on est demain. Désolé, hein, tu es la première dame, il est le président. Vous avez, comment on appelle, des ambitions politiques, vous avez travaillé, vous avez fait toute votre vie autour de votre projet. Vous n'allez pas vous permettre de faire 10 enfants. Non, mais en général, vous aurez déjà eu vos enfants. Oui, non, je vais dire, c'est le projet de vie aussi qui conditionne le schéma familial. Je suis totalement d'accord. Je suis diplomate. Vous êtes busy. Tu fais comment on a fait tu travailles dans le monde des affaires, tu voyages beaucoup. Moi aussi. Bon, tu vis à Abidjan, entre Abidjan et New York. Et moi, je suis par exemple à Djibouti, ambassadeur. Je pense qu'on peut se permettre de vouloir avoir 50 enfants. Sauf si la femme décide de rester à la maison. J'ai envie de rajouter un truc qui me vient en tête vu que vous parlez. À la vérité, tout le monde a son expérience. Donc forcément, tout le monde va parler selon son expérience. Selon les belles aventures et les plus mauvaises aventures. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que ça, c'est moi. Rien n'est calculé dans la vie. Rien, en termes de relations, rien n'est calculé. Comme le monsieur a dit, il a connu sa femme, ils ont parlé de famille. Il a trouvé que... Parce que justement, au fur et à mesure que vous parlez, tu pars un coup de fil, tu t'es énervé, tu as raccroché, bébé, c'est qui? Dis-moi, c'est qui? Bon, il peut te faire comme ça. Là, tu peux te déverser, c'est une ouverture, parler de ta famille, etc. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que vos conseils, je peux les écouter, les appliquer, et puis je vais taper poteau. Et puis peut-être que j'ai raté l'homme de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le monde est différent. Moi, je peux dire que les relations, ça se passe au feeling. Alors, on est pratiquement à la fin. Je vais vous poser une dernière question et j'ai besoin de 2 réponses. C'est quoi vos red flags? Genre, quand tu vois ça, c'est demi-tour, alerte rouge, genre... Voilà. Je vais commencer par toi, Aurélie. 2 red flags. Une personne qui insulte quelqu'un d'autre, qui dénigre une autre personne, et puis peut-être quelqu'un qui crie ou qui est colérique. D'accord. Vous, Gervais, red flag en relation, qu'est-ce qui te rebute? C'est la femme orgueilleuse. Ça, la femme orgueilleuse. Ça, je ne supporte pas ça. Okay. Parce que moi, de par mon éducation, l'éducation que papa et maman m'ont donnée, je n'aime pas... D'abord, on ne nous a pas appris à être orgueilleux. On nous a appris à être humble. Donc, quand j'ai en face de moi une femme qui est orgueilleuse, là, je fais rapidement demi-tour. Actuellement, quoi? Non, pas actuellement. Non. Mais mon épouse, quand on se connaissait, non, elle est humble. Elle a gardé son humilité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même où elle est prophétesse, là, c'est la... C'est exagéré même. C'est exagéré même. Donc, l'orgueil, ça, je ne supporte pas ça. Deuxième chose? Bon, le mensonge. Oui, parce que le mensonge. Le mensonge. Parce qu'il y a ça aussi. Et dans vos débuts, vous allez voir qu'elle ment beaucoup. Papa, mais comment tu vas pour savoir qu'elle ment beaucoup? Non, mais vous savez, souvent, il y a des questions, quand vous échangez, vous lui posez des questions. Moi, je suis un vérificateur. Tenez-vous, je piégeais beaucoup de femmes. Donc, moi, le mensonge, je supporte ça. Mais je suis un peu comme lui, parce que moi, je peux te poser une question aujourd'hui. J'ai une excellente mémoire. Je retiens ce que tu dis. 3 mois après, je te repose la même question et puis j'attends de voir si tu mens ou si tu es quelqu'un qui dit la vérité. Tu as une chanson sur le vérificateur. Il va te rester. Papa, lève-toi une seule seconde. Attends d'abord. Le vérificateur est arrivé. Tonton Gervais est dans la place. Tonton Gervais est dans la place. Dans la place. OK. Papa, plus on vous mentit. On est pratiquement à la fin chaque mois. Moi, je dirais le manque d'ambition. OK. Bah oui, forcément. Bah oui. Le manque d'ambition et quelqu'un qui est colérique. Parce que je suis très patient et moi, je me dis qu'on peut tout gérer par la parole.
La violence, le fait de crier, s'énerver, ça ne sert à rien. Ça aggrave les choses. Donc quand tu es violent, je m'éloigne. Très bien. Yasmine? Les fausses promesses. Ça, je confirme. Oui, deuxième chose. Tu me promets, je tombe et puis tu me tournes. Mon argent, là, si je ne m'en pas donné, on ne peut pas s'entendre. Oui, les fausses promesses, le manque de respect. Bon, le manque de respect, ça dépend de comment tu mets du téléphone, pourquoi tu manques de respect. Mais les fausses promesses... Mais il y a des gens qui sont naturellement... qui ont une mauvaise éducation naturelle. Mais puis on parle pas de toi, je sais pas, il y a plein de... Les mauvaises promesses... Désolée. Ne me fais pas rêver et donne-moi ce que je te demande. Ils ont compris. Précieuse. C'est quoi tes réflexes? Je dirais le manque de respect aussi, parce que quand vous respectez une personne, vous communiquez avec la personne. Quand il y a des problèmes, vous écoutez cette personne. Et donc, pour moi, le premier red flag, c'est le manque de respect. Après, ce sera les personnes qui n'ont pas de parole, en vrai. Des personnes qui vous font une promesse aujourd'hui. Vraiment, le côté là, on a compris. Ou des personnes avec qui vous travaillez sur des choses et qui, après, enfin, des personnes qui n'ont pas de la... Qui n'ont pas de parole. Qui n'ont pas de parole ou qui n'ont pas de la consistance. Très bien. Voilà, c'est grave. Deux choses, hein? Oui. Très, très bien. Alors, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Le débat n'est pas fini, vous pouvez le terminer chez vous. Il y a tellement de choses à dire sur les relations hommes-femmes. Donc, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires et à nous dire sur YouTube aussi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye! Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.